avec nous dans le paysage magnifique de Rennes-le-Château, histoire de légende et de féerie. Ceci va pouvoir nous introduire à nos travaux de cartographie, mais je vous invite à présent à atterrir et à commencer l'étude. L'aventure continue. De nouvelles révélations, encore plus stupéfiantes, font suite aux 2 DVD précédents. Les planificateurs invisibles, garants de la croissance durable de la conscience planétaire, transmettent, toujours selon une cartographie sacrée et une cryptographie alphanumérique, les plans pour une nouvelle genèse. Eh bien bonjour, voici le 3e volet de la chronique du retour des planificateurs bienveillants. Nous avons déjà fait 2 DVD précédemment, où nous avons révélé à peu près une 40aine de cartes. Je rappelle que je suis un porte-parole, un speaker d'un groupe d'une 15aine de chercheurs qui œuvront depuis une 10aine d'années sur les découvertes dans le sol du territoire de la France de mystères qui nous parlent essentiellement de ce qui est en train de se passer sur la planète Terre, de ce que nous appelons la transition planétaire. Vous voyez ici une succession de photos originales prises dans la région marseillaise, dans le sud de la France, par M. Raymond Spinozzi, qui est mon collaborateur depuis 20 ans et qui est un spécialiste du phénomène OVNI. Ces différents vaisseaux que vous voyez au-dessus de Marseille ont été pris par son téléphone mobile. Il nous préparait à l'appel de l'Agartha que M. Raymond Spinozzi a mandaté à partir du 28 mars 2016. Suivi, après qu'il y ait eu ces observations dans le ciel, ces nombreuses observations, M. Raymond Spinozzi a reçu, par de son être intérieur, 2 matrices géoquantiques Pascal 2016, qui nous ont permis à préparer l'appel de l'Agartha qui s'est déroulé dans le sud de la France le lundi de Pâques 28 mars 2016. En même temps qu'il recevait ces matrices, Raymond Spinozzi a été convoqué par ces énergies dans 2 endroits différents. Un premier endroit qui était dans le Var, où dans une grotte, il a vu apparaître des lumières et des présences polymorphiques. Donc vous pouvez voir la photo. Ensuite, une deuxième rencontre a été produite dans les Bouches-du-Rhône, où il y a une forme d'épiphanie agarthienne qui est apparue, où il a pu recevoir des informations pour préparer le contact du 28 mars 2016 et de nombreux autres contacts qui vont se faire petit à petit avec la civilisation de l'Agartha. Puis, en fin de compte, il a reçu une dernière photo, une dernière image, où on voit la représentation de la planète Nibiru, appelée aussi planète X, qui est une planète que les scientifiques viennent de détecter dans notre système solaire. Nous allons introduire ici aussi des nouvelles personnes qui commencent à recevoir des informations et qui tracent des cartographies et qui utilisent aussi la guématrie, la méthode de cryptographie alphanumérique qui nous révèle des informations par rapport au tracé. Nous allons aussi aller montrer une nouvelle carte de M. Alain Ballas, qui a fait des choses extraordinaires dans la région de la Provence. Nous allons aussi parler de M. Maxime Pellin avec ses dernières découvertes. Et donc voyons qu'il y a de plus en plus de personnes, de chercheurs, de toutes conditions, qui commencent à recevoir des informations de leur être intérieur. Puisque nous travaillons essentiellement avec l'alignement de l'être intérieur, ce qui nous met en rapport bien sûr avec des intelligences non humaines d'autres dimensions. Mais avant tout, c'est l'alignement de l'être intérieur qui nous permet d'obtenir ces informations. Des informations que je rappelle vérifiables sur des cartes. Et aussi alphanumériquement cryptées comme une forme de guématrie qui permet de relier des phrases à des codes mathématiques. Ce qui nous permet d'avoir des informations très sécurisées, très rationnelles, très démontrables. Mais je le répète, dans tout ce que je vais vous dire, rien n'est vrai. Mais il se pourrait que certaines choses soient avérées. Et je vous invite à faire preuve de discernement et de faire vos propres recherches pour pouvoir valider ou pas ces découvertes. Elles sont proprement stupéfiantes et extraordinaires, j'en conviens. C'est pour ça que je ne vous demande pas de les croire. À votre place, il me faudrait beaucoup de preuves pour que je puisse les croire. C'est pour ça que ça fait 15 ans que j'ai ces épreuves sous les yeux. Donc, je suis le speaker, le porte-parole d'un ensemble de personnes qui travaillent depuis des années. Nous sommes à peu près maintenant 250 personnes qui connaissons ces révélations. Et notre but, c'est de les diffuser, mais lentement, progressivement, pour que le public puisse se faire son opinion, puisse tester et progresser dans les révélations. Car je le dis,
Je n'ai pas peur de le dire. Nous sommes dans la révélation de l'Apocalypse. Apocalypse qui veut dire, en grec, lever le voile, révéler les choses cachées. Il y aura des signes dans le ciel et des signes sur la terre. Ces signes sont en train d'apparaître. Maintenant, il faut les décrypter. Alors l'histoire, bien sûr, peut commencer avec ce mystérieux tableau.